Bonjour. Nous abordons maintenant la deuxième partie du module 1. Nous allons parler du suivi et évaluation. Comment saurons-nous ce qui a été fait? Avant de commencer, arrêtons la vidéo pendant 5 minutes et prenons le temps de réfléchir aux questions suivantes. Quelle est la différence entre suivi et évaluation? Pourquoi le suivi et évaluation sont-ils importants? Dans votre pays, quels sont les mécanismes de suivi et évaluation qui existent pour mesurer la mise en œuvre d'une éducation complète au VIH et à la sexualité? Dans votre pays, quels sont les enjeux du suivi et évaluation dans la mise en œuvre d'une éducation complète à la sexualité, incluant la prévention au VIH? Maintenant, examinons la structure d'ensemble du module 1. Dans les notes d'orientation des objectifs de développement durable, l'UNESCO introduit sa stratégie sur l'éducation, à la santé et au bien-être. Et les pays de l'Afrique australe et orientale ont fait un engagement ministériel sur une éducation complète à la sexualité et sur des services de santé sexuelle et génésique pour les jeunes. Dans cette perspective, il est indispensable de disposer des données factuelles pour suivre et évaluer la progression par pays et pour mesurer la mise en œuvre d'une éducation complète à la sexualité, incluant la prévention au VIH dans ce contexte très précis. Au terme de la deuxième partie du module 1, vous serez en mesure de définir les notions de suivi et d'évaluation, d'identifier les conditions les plus favorables à l'efficacité d'un système de suivi et évaluation, d'expliquer la chaîne de résultats et de la mettre en pratique lors du suivi et évaluation. Tout d'abord, voyons les concepts et les définitions concernant le suivi et l'évaluation. Suivi. Selon la définition donnée dans la publication de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, il s'agit d'un processus continu de collecte systématique d'informations selon des indicateurs choisis. Ces indicateurs servent à fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d'une action de développement en cours, des éléments sur le progrès réalisé et les objectifs atteints. Toujours selon la même source, l'évaluation est l'appréciation systématique et objective d'un projet, d'un programme ou d'une politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Elle vise à déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs et des stratégies dans le but d'informer les décideurs. Comme on peut le constater, suivi et évaluation sont deux processus distincts mais complémentaires qui se renforcent mutuellement. En termes de timing, le suivi est une fonction continue qui se déroule tout au long de la mise en œuvre d'un plan, d'un programme ou d'un projet. L'évaluation a souvent lieu à mi-parcours et à la fin de la période visée par le plan. En termes de responsables, le suivi est généralement assuré par les personnes directement impliquées dans la mise en œuvre des activités. Il vaut mieux confier l'évaluation à un consultant indépendant qui saura se montrer impartial dans sa collaboration avec le personnel chargé de la mise en œuvre du plan. En termes de but, le suivi fait partie intégrante de la gestion d'un plan, d'un programme ou d'un projet. L'évaluation consiste essentiellement à vérifier si le plan, le programme ou le projet est bien exécuté, tout en mesurant les effets dans ses divers aspects. En termes de portée, le suivi met l'accent sur le plan, le programme ou le projet lui-même pour savoir si les objectifs fixés sont mis en œuvre ou pas. L'évaluation a une portée beaucoup plus large qui va au-delà d'un plan, d'un programme ou d'un projet. Quelles leçons peut-on tirer du succès ou de l'échec? Quelles sont les bonnes pratiques susceptibles d'être appliquées ailleurs à l'avenir? Dans le processus de suivi, les questions clés suivantes doivent être posées. Les intrants ou ressources
sont-ils utilisés? Comment? Les activités bien planifiées sont-elles conduites ou menées à bien? Comment? Les résultats sont-ils produits comme prévu? Comment? Dans le processus d'évaluation, ces questions doivent être posées. Les objectifs ont-ils été atteints ou pas? Quelles stratégies ont réussi et lesquelles ont échoué? Quels sont les enseignements à tirer pour l'avenir? Maintenant, nous savons que le suivi et l'évaluation constituent un processus qui permet d'améliorer les performances et d'obtenir des résultats. Il est très important parce que, pour nous, il est essentiel de savoir si un plan, un programme ou un projet du secteur de l'éducation est mis en œuvre ou pas. Le suivi et évaluation permet d'identifier les obstacles, ainsi que de mettre en évidence les changements possibles dans la manière dont les programmes sont mis en œuvre. Il permet également au ministère de l'Éducation de tirer des enseignements pour la politique et la planification future. Examinons ensuite les conditions favorisant l'efficacité du suivi et évaluation. Ce tableau montre un aperçu des différentes approches de la planification et du processus de suivi et évaluation depuis les années 60. Il n'est pas difficile de constater que depuis 2000, le pouvoir public se tourne de plus en plus vers les outils de gestion de suivi et évaluation axés sur les résultats, pour évaluer les performances d'un plan, d'un programme ou d'un projet. Voyons de plus près la chaîne des résultats, qui est un instrument conceptuel utilisé par tous les spécialistes du processus de suivi et évaluation axé sur les résultats. Elle permet de visualiser les résultats finaux, effets directs, d'un plan, d'un programme ou d'un projet. Vous pouvez aussi constater les relations causales ou logiques entre les éléments internes d'un plan, d'un programme ou d'un projet. Par conséquent, la chaîne de résultats vise aussi à corriger les principales lacunes des objectifs mal définis dans la planification des programmes. Certains éléments, comme l'environnement social ou physique, qui sont externes au programme, peuvent cependant avoir une influence sur ce dernier. On peut grossièrement classer les éléments internes comme suit. Intrants mettent l'accent sur les ressources humaines, matérielles et financières mobilisées pour des services éducatifs ou d'activités, dans le but d'évaluer les résultats intermédiaires de cours ou des activités d'apprentissage. Extrants produits, biens d'équipement et services résultant d'une action de développement et qui sont utiles à la réalisation des résultats. Ces résultats sont immédiats ou à brève échéance. Résultats. Ce sont les effets à court terme de réalisation d'une intervention, notamment au niveau des bénéficiaires directs. Impact. C'est l'objectif le plus élevé qu'une action de développement cherche à atteindre. Il doit démontrer qu'un changement a eu lieu. Son échéance est à moyen ou à long terme. Comme il a déjà été mentionné, le suivi consiste généralement à examiner des indicateurs de performance clés qui servent d'entrant au processus de prise de décision au cours de laquelle le décideur se sert des indicateurs comme d'un outil de dialogue et d'ajustement politique. L'objectif des indicateurs de suivi et d'évaluation est de définir les cibles réalistes pour mesurer ou juger l'avancement des objectifs fixés, d'offrir une base pour le suivi, l'examen et l'évaluation, et donc d'alimenter la gestion de l'organisation ou du projet, de tirer des enseignements et de planifier d'autres travaux ultérieurs, de contribuer à la transparence, au consensus et au sentiment d'appropriation de l'ensemble des objectifs. Choisir des indicateurs dans le cadre du suivi et d'évaluation est un processus à la fois technique et politique. Technique parce que la conception du suivi et évaluation doit obéir à des critères techniques tels que la pertinence, la validité, la fiabilité et la justesse, sans oublier des éléments de faisabilité pratique.
Toutefois, ce processus demande aussi un effort politique, dans le sens où le choix des indicateurs dépend des priorités stratégiques. Des informations détaillées sur les indicateurs sont fournies dans la présentation pédagogique de la partie 3 du module 1. Les indicateurs devant être calculés au moins une fois par an, il est important de savoir que les données doivent être disponibles en temps voulu. Il devient alors nécessaire de choisir des indicateurs pouvant être calculés à partir de données disponibles sur une base annuelle, grâce aux procédures de collecte régulière et durable des données gérées par le SIGE. Ainsi, un SIGE efficace et des informations fiables et durables constituent le fondement d'un système de suivi et évaluation sain. Tout cela est facile à dire, mais il arrive très souvent que dans de nombreux pays, le problème d'obtenir et de traiter les données nécessaires pour établir des statistiques nationales se pose de manière persistante. En conclusion, à propos du suivi et de l'évaluation, ce sont deux concepts différents avec différentes fonctions, mais ils sont complémentaires et devraient être intégrés. Ils permettent tous deux d'obtenir de meilleurs résultats et performances. À propos des indicateurs, les indicateurs qui suivent les progrès doivent être pertinents et adaptés au suivi et évaluation d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Ces données doivent être collectées, analysées et entretenues dans le contexte du SIGE. Enfin, plus il y a d'acteurs impliqués dans le processus de suivi et évaluation, plus les perspectives sont positives dans le système. Cela favorise l'apprentissage et les sentiments d'appropriation, mais pose également des problèmes de coordination. Au terme de cette présentation, vous pourrez participer au forum de discussion en ligne si vous le désirez. Allez voir la présentation pédagogique de la partie 3 du module 1 sur concepts et définitions relatifs aux indicateurs. Si vous désirez trouver plus de ressources concernant l'éducation au VIH et à la santé, notamment sur le politique et les outils de planification, vous pouvez vous connecter au service d'échange d'informations de l'UNESCO sur le VIH et la santé. Vous pouvez également vous adresser au service pour demander des informations et de la documentation relative à ces modules, et ce pendant toute la durée du cours. Merci et bonne continuation.